Shabbat Shalom Umvorach Beshem Hashem Naaseh Venatzliach, qu'on soit tous prêts, Be'ezrat Hashem, pour recevoir non seulement Shabbat, qui nous préparera avec sa Gdusha à recevoir la Torah. Car la Torah nous a été donnée, Matan Torah, le Zaïn du mois de Sivan, Machloket dans Maseret Shabbat Emet. Il y en a qui disent le Vav de Sivan, il y en a qui disent le Zaïn de Sivan, il n'y a aucune Machloket, le fait que ça a été donné le Shabbat, pour dire qu'il nous faudra la Gdusha du Shabbat, pour Be'ezrat Hashem recevoir la Torah, nous faire comprendre que le Shabbat équivaut à toute la Torah, aux 613 mitzvot de la Torah. Nous allons commencer aujourd'hui, Baruch Hashem, le 4e livre des 5 livres de la Torah, le livre de Bamidbar, avec une paracha très particulière, où on ne découvre pas vraiment de mitzvot, mais un sujet prenant. D'ailleurs, je dirais ouvertement que celui qui voudrait apprendre des noms à donner à ses enfants, on peut dire que la paracha en est assez pleine, puisque le dénombrement, du début à la fin pratiquement de cette paracha, ne va cesser de nous donner des noms et des chiffres et des noms, des tribus, les uns après les autres. Ceci étant, une question énorme se pose. Très bien. Comme le dit Rashi, Dieu aime son peuple, et donc quand on aime quelqu'un, on compte sur lui. On voit qu'aucun membre ne manque dans la famille d'Israël, à Kol Tov et Yafé. Mais pourquoi dans ce cas-là, en Égypte, quand nous étions là-bas, la Torah nous fait un bilan général, Ve'erbu, ve'shretzu, ve'erbu, bim'od me'od, et nous étions complets et nous multiplions de façon innombrable et ainsi de suite. Et d'un coup, on nous compte le nombre de tribus, le nombre d'individus qui composent ces tribus. Pourquoi donner tellement de chiffres aussi précis à travers le fait que d'un côté, on ne les a pas comptés quand ils étaient en Égypte en tant que peuple, et maintenant on les compte en tant que peuple et leurs tribus? La réponse est simple. Il y a une grande différence entre Israël avant la Torah et Israël après la Torah. Avant la Torah, le nombre ne compte pas vraiment, car nous sommes sortis en famille. Mais ce qui va concrétiser la nation d'Israël, c'est l'essence même qui la fera vivre pendant toutes ces générations, la Torah. Maintenant que nous avons reçu la Torah Sinaï, alors on va dénombrer comme des diamants chacun de nous, car chaque juif, à son échelle, dans son état d'esprit, peut changer l'histoire de tout un peuple entier, comme Moshe a été capable de changer l'histoire d'Israël parce qu'il allait chercher la Torah. Oufren, il y a ici une grande différence entre avant et après. La deuxième explication mérite toute notre attention. Nous sommes dans le désert. Le désert est le lieu de tous les démons. Le désert est l'endroit justement où on ne peut pas se concrétiser, se multiplier, comme on le voit à travers les nomades qui sont si peu nombreux, quelques tentes. Comment se fait-il que nous soyons si nombreux dans le désert? Les historiens ne se sont pas ignorés du sujet en disant que l'histoire d'Israël est fausse. Comment est-ce qu'un peuple aurait pu vivre dans un désert aussi aride en tant que peuple, avec des enfants, des personnes âgées? C'est impossible. Alors on lève les yeux vers le ciel et on dit, tu as raison, c'est impossible. Mais de l'autre côté, si Dieu est avec eux, tout est possible. Et c'est ce même message qui a sauvegardé les enfants d'Israël pendant 2000 ans à travers des pays, des assimilations, des pogroms, une haine incommensurable, et la Torah qui nous a préservés. La Torah est capable de nous faire vivre, même dans le désert, là où vivent les démons. Et c'est pour cela que le Zohar HaKadosh nous dit, si le livre de Bamidbar est un livre où on a tellement fauté, c'est parce qu'on a vécu parmi les démons qui nous rendent fous. Vivre dans un monde de fous finit par rendre fou. Des gens toxiques finissent par te rendre toxique. Tu deviens nerveux avec des gens nerveux. Et Israël est resté pur parmi des démons pour nous enseigner que la Torah est si grandiose qu'elle est capable de te faire survoler au-dessus de tous les océans et de tous les obstacles de ce monde. Ainsi donc, chercher la Torah est la meilleure garantie pour rester nous-mêmes et nous accomplir en tant que juifs. Chez Neske Bezrat Hashem, le Chag Sameach, de bonnes nouvelles pour tous nos otages qui reviennent vite à la maison, Ishmoral, Chayalenu Veotanu, et qu'on soit heureux pour cette fête des Shalosh Regalim, celle du centre, où ni on commémore d'un côté, je dirais, les événements de la sortie d'Égypte comme Pessah, ni ceux qui nous ont accompagnés, les nuées de gloire, mais quelque chose de spécial pour Shavuot. Shavuot, c'est la fête où on adhère à Dieu pour lui-même et sa Torah.